est-ce que tu peux me parler, parce que moi pour en revenir à vos activités, de cette pièce de théâtre qui m'a vraiment touchée, les extraits du moins, j'ai pas vu en entier, hein, j'ai pas eu cette chance Mm, de vous voir, mais le peu d'extraits que j'ai vus, ça m'a mm. ça m'a transpercé de l'intérieur, je peux pas dire autrement. Et j'ai autant ri que pleuré en fait pendant les extraits pour rien me cacher. Ouais. Et, Et t'as pas tout vu. ouais, bah oui, j'imagine. Donc Alors je mettrai le lien ouais, qu'il faut pour la que vous pièce de puissiez aller voir. théâtre, en fait, je suis allée à Paris passer un DU en éducation thérapeutique du patient à l'Université des patients à la Sorbonne. Et ça, donc j'ai eu mon diplôme à la promo 2014 et la pièce de théâtre, on l'a jouée en 2015. Donc si tu veux, en fait, avec ce DU, j'ai pris conscience que toutes les activités que j'avais mis en place, bah, ça pouvait s'organiser. Mhm. Et le DU m'a permis de mettre de la théorie sur la pratique que je faisais déjà. Donc c'était très intéressant pour moi. Et donc j'ai développé et j'ai fait donc ce défi annuel 2015 qui est la pièce de théâtre sur Mhm. un programme de thérapie d'éducation thérapeutique du patient. D'accord. Donc j'avais fait le programme, les activités du jeudi, organisées, proposées, mis des objectifs, l'objectif final, objectif intermédiaire, comment dirais-je, donc la programmation, l'encadrement, j'avais tout organisé. Mhm. Et en fait, j'ai proposé à certains de mes adhérents, ceux qui veulent, hein, alors tous ne participent pas au défi, hein, Mhm. ceux qui veulent le relever, bah, de jouer, d'écrire et de jouer une pièce de théâtre. Et là, elles m'ont dit, mais Lescaut et Sandrine, attends, déjà invalide, on n'a jamais joué du théâtre et comment elle veut, là en plus, on va montrer notre handicap, elle va pas bien, quoi. Et donc, petit à petit, donc on travaillait tous les jeudis à notre activité multi-activité et on a commencé à écrire, à rapporter En fait, je leur avais demandé de rapporter des situations Oui. euh, gênantes vécues au quotidien, sur qu'on pourrait mettre en évidence, en valeur, et pour pouvoir montrer aux gens ce que c'était de vivre au quotidien avec le handicap, voilà. C'est ça. Et donc on a travaillé avec leurs idées communes. Et puis, ben, j'ai pris contact avec Francis Azema, un metteur en scène toulousain Ah oui? connu, ouais, pour lui proposer ce projet-là d'écrire et de jouer une pièce de théâtre. Et quand il nous a dit OK, il est partant, et qu'il a lu nos écrits, le premier rendez-vous qu'on a eu avec lui en groupe, et il nous a dit il avait été mort de rire. Et là, Ouais. on a été super étonnés, on s'y attendait pas. Et du coup, ensuite, on a travaillé, on a continué les textes, on a réparti les rôles, alors ça a été un gros travail quand même, hein, parce Ouais, ouais, qu'avec les j'imagine. absents, les Mhm. vacances, les Mhm. cures, il y en a qui travaillaient. Mhm. Enfin voilà, il a fallu organiser, répartir les scénettes en Ouais. fonction de la disponibilité de chacun. Il y en a un qui travaillait, il venait pas travailler avec nous la semaine, donc il fallait à part faire un travail en particulier avec lui. Donc ça a été du gros boulot Ouais. d'éducation thérapeutique, hein, d'organisation et tout ça. Mhm. Et puis il était convenu qu'on ne joue qu'une fois, vraiment. Et donc au festival du Temps des Cerises. Et puis bah, on l'a joué. Bon, il y a eu des petites erreurs, mais ça s'est pas trop vu. Ouais. Et puis alors, les gens sont venus. C'est la première fois que le théâtre jouait à guichet fermé. Ouais. Donc, c'était génial. En fait, les gens sont venus de nos proches, les soignants, les voisins, Et le bouche en à se oreille, disant, hein. oui, le bouche à oreille, en se disant, allez, c'est des personnes en situation de handicap. Ils ont fait l'effort d'eux, donc on va aller les voir. Et en fait, ils s'attendaient pas à avoir un travail pareil, surtout. Et nous, on s'attendait pas à avoir un retour Comme ça. comme ça. Mhm. Et, et en fait, ben,
j'ai eu l'idée de faire filmer par 3 caméramans Ouais. ce jour-là. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir une captation vidéo de la pièce de théâtre. Et Bien ça me d'avoir fait sert, ça. Ouais. captation vidéo me sert de support pédagogique aux cours que je donne au métier de la santé et à des actions de sensibilisation. Mais c'est vrai que cette pièce de théâtre, alors je la laisse pas en totalité sur Internet parce que ça véhicule tellement d'émotions Hmm. positives. Alors pas forcément négatives, mais ça sollicite tellement le vécu, mine de rien difficile que ça a été et que c'est toujours, que je ne veux pas que quelqu'un se retrouve seul pour voir cette vidéo-là. Ouais, ouais, je comprends. Hmm. Voilà. Et c'est pour ça que quand je la diffuse, même en visio, il y a toujours un accompagnement derrière avec une prise de parole, d'échange, de partage, d'explication aussi. Voilà. Je veux pas mettre les gens en difficulté. C'est tellement catastrophique dans une vie, dans nos vies, d'avoir eu l'AVC, et même pour les proches, hein, que je veux pas les laisser face à cette vidéo tout seul. Je veux pas. T'es C'est pas quelqu'un possible. de bienveillante, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est gentil. Mais non, mais C'est gentil. Mais c'est réel, c'est réel. même si physiquement on n'a pas forcément la capacité, euh, euh, parallèlement à ça, moi je me suis beaucoup investie dans la formation des soignants, des futurs soignants. Donc Hmm. j'ai passé une masterclass en accompagnement en formation occasionnelle des futurs soignants, toujours à Paris. Et moi j'interviens dans la formation aujourd'hui hein, en tant que personne handicapée. Dans la formation des étudiants en ergothérapie, aux écoles d'infirmières, à l'école de médecine à Toulouse. Je parle beaucoup du handicap, du devenir handicapé, de la relation soignant-soigné, il y a plein de choses. Là, j'ai travaillé 2 jours sur l'identitologie, comment L'identitologie. identifier les patients, oui. Ouais. Qu'est-ce que Comment c'est que ça? identifier les patients, ne pas faire d'erreurs, comment on s'adresse à eux, et c'est pas forcément leur dire bonjour, hein, c'est Oui, oui, par oui. exemple marquer la bonne étiquette sur le tube de sang et ne pas se tromper de patient, l'identitologie. D'accord. Ça peut être mettre un bon résultat d'analyse dans le bon dossier et ne pas se tromper de dossier. Ça, c'est de l'identitologie. D'accord. Quand je vous disais Donc, que Sandrine était hyperactive, c'était- c'est pas une blague, j'ai hein? travaillé. Non, non, mais c'est vrai il y a beaucoup de choses à faire. On peut intervenir en démocratie sanitaire aussi. Euh, euh, aujourd'hui, moi, enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est ça, il y a plusieurs années maintenant, j'ai été élue vice-présidente de la CDAPH 31 en tant que représentante associative. Alors, On vas-y, peut intervenir tu peux... la commission départementale des personnes handicapées. Voilà, merci. Voilà, on peut être représentant associatif, on peut être des usagers dans des cliniques, dans des hôpitaux, on peut faire partie du comité de pilotage d'un hôpital, on peut sur le volet handicap et on peut siéger en conseil territorial de santé, on peut siéger à la conférence, à la commission citoyenne des citoyens et de l'autonomie. On peut faire plein de choses, intervenir dans plein de domaines. Et c'est apporter notre vécu du quotidien en tant qu'individu et personne en situation de handicap ensuite, mais déjà en tant qu'individu, dans plein de comités et commissions. Ouais, d'accord. Et Et- Oui, vas-y. partout, ils ont besoin de nous. Partout, ils ont besoin de nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai pris contact qui font le parcours de patient expert, tu sais, ou patient, euh, Tout à fait. comment ça s'appelle? Patient expert, et puis on m'a dit quoi? Patient partenaire, patient Oui, expert. oui, qui doivent être je pense à peu près la même chose dans ces parcours-là. Alors ça, c'est un autre volet. Ouais. Effectivement, depuis quelques années, on prend en compte le vécu des patients dans plein de domaines différents. Et surtout,
depuis qu'on a parlé de l'accessibilité des lieux Mm. publics Oui, avec les ADAPT, oui, où là, on demande vraiment la participation des personnes en situation de handicap. Et oui, donc, de ça se développe beaucoup, et même dans les différentes commissions, conférences, formations, où on demande l'apport des personnes en situation de handicap. Donc des patients, alors pas forcément des personnes handicapées, mais des personnes malades aussi, atteintes oui, de oui, oui. maladies chroniques. Voilà. Et c'est vrai que là, on commence à définir le patient. Alors moi, je me nomme patiente partenaire en santé. Et dans ce volet-là, tu as plusieurs niveaux de patients. Tu as les patients experts qui peuvent être experts de leur propre pathologie. Oui, Tu as les patients témoins qui peuvent expliquer ce que c'est que de vivre au quotidien. Tu as les patients formateurs qui interviennent dans les formations comme moi. mhm, Alors là, c'est du travail collaboratif avec les cadres de santé. Ça peut être les représentants des usagers. Par exemple, au CCAS de ouais, ta commune, tu peux être représentant des usagers. d'accord. À la commission d'accessibilité de la communauté de communes, tu peux être représentant des usagers. Donc vraiment, dans le patient partenaire en santé, tu as tout un éventail de patients, entre guillemets, experts. Oui, oui, Tu oui, vois. d'accord. Hmm. Bah, tout ça, c'est Dans le... réglementé, mais est-ce que tu peux en Alors, c'est pas tout à vivre? fait réglementé encore, hein. Non, c'est pas Non, encore c'est réglementé. libre. C'est pas du tout réglementé. T'as pas de légitimité légale. C'est pas reconnu encore. C'est difficile. Ouais, Euh, Tu peux toi te définir et te définir patient expert. Voilà, parce que tu as toutes les compétences pour expliquer ce que tu vis au quotidien ou de parler de ta pathologie. Encore faut-il avoir une connaissance générale, parce que c'est pas ce que tu vis toi avec ta maladie qui est commun à l'autre, à celui d'à oui, côté oui. qui vit avec sa maladie, tu vois. Mais donc la difficulté aujourd'hui, oui, c'est d'arriver à reconnaître un statut, mais on commence à y arriver, hein, avec l'ARS qui commence à prendre vraiment confiance en ces personnes et à mettre en place des programmes. Euh, Ça débute encore. Ouais. Mais il me semble qu'ils suivent quand même les patients experts des formations diplômantes à Tout l'université, à hein. fait. Oui. Alors, il y a les 40 heures d'éducation thérapeutique du patient, Hmm. ou voilà, mais il y a aussi tous les DU Oui, d'accompagnement c'est ça. et Hmm. voilà. Et après, il y a plus, hein, mais c'est déjà beaucoup. Et Ouais, selon les pathologies, les maladies, le handicap, c'est c'est ça. plus ou moins facile de suivre ces formations-là. Ouais. Bah, sinon, c'est bien complet tout ça, hein. Bah, écoute, je suis ravie d'avoir fait connaître ton association qui s'appelle donc Ami Plégie, où vous Oui, ami faites des plus. tas de choses intéressantes et Mm. motivantes avec Sandrine aux commandes. Et Ouais, j'imagine que tu as deux autres personnes, tu m'as parlé, qui étaient avec toi sur le... oui, 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 j'ai 2 personnes en auto-entreprise. Et sinon, on a tous les bénévoles de la sauce qui s'investissent, comment dire, le conseil d'administration et puis les partenaires, mine de rien, qui m'aident beaucoup. Et Ouais, bon, c'est vrai qu'on fonctionne avec les formations que je fais, parce que toutes les sensibilisations et formations, c'est au nom de l'association, donc ça permet aussi de faire une rentrée d'argent. On fait des demandes de subventions, on a les adhésions, on a les dons aussi. Donc voilà, vous pouvez aller sur Hello Asso et faire un don, une adhésion, voilà. J'accompagne les gens qui ont besoin par téléphone. C'est comme oui, ça que j'ai aidé Philippe qui est en Bretagne à monter et descendre ses escaliers de sa maison sans se tenir. Donc c'était un accompagnement hebdomadaire, mine de rien, après mensuel, et après on a fait une teuf de folie quand il m'a quand appelé. il arrive en bas. J'arrive à descendre sans me tenir, c'est génial. Et donc, mais tu vois, des fois, se sentir soutenu.
Oui, Et puis, je crois que d'avoir l'accompagnement d'une personne qui a vécu ça, oui, c'est ça. d'utiliser les mots qui correspondent vraiment à ce qu'on ressent au quotidien, C'est ça. et puis d'avoir ce soutien et cette motivation constante, je crois que pour certains, c'est indispensable. Ouais, bravo Vraiment. Et Sandrine, des fois, bravo, bravo. Hmm. et des fois, Non, il suffit mais juste de les pousser juste un petit peu comme ça avec le doigt, et ça y est, ils démarrent. Et quand ils arrivent à faire ça, c'est magistral. Ça vaut tous les merci du monde. Vraiment, c'est extraordinaire quand j'arrive, enfin, je les encourage et je les vois démarrer comme ça, c'est magique. Vraiment. tu m'as beaucoup Donc, c'est émue, top. vraiment, tu m'as beaucoup émue par ton parcours et par tout ce que tu fais pour les autres. Mm. On aimerait te donner au centuple ce que tu fais pour toutes ces personnes dans ton assos. J'espère que ça donnera des envies à certains ou certaines de refaire autant. Moi, je me sens pas encore de prendre les rênes d'une association ou d'aller vers une association aussi. Tu vois, j'en suis pas là. Mais C'est pas évident, hein. ouais, Alors, j'ai toujours un projet qui me trotte en tête, et ça, je le ferai peut-être quand je serai à la retraite, c'est de créer la maison des amis plégiques. voilà, là, trop bien. Un centre d'activité, en fait. Ouais. Oui, toi, c'est plus voilà pour le loisir et en même temps bah, inclure. Le loisir et le quotidien. Ouais. Le quotidien. Ne serait-ce que se remaquiller, s'habiller, reprendre plaisir, retrouver sa féminité ou sa masculinité pour un homme, parler de la sexualité aussi, mine de rien, parce qu'avec Ouais, l'hémiplégie, personne parle de la sexualité. bien sûr. Alors que, voilà, quand tu rentres, que tu as fait ton AVC, tu rentres à la maison, tu es une femme, tu vas pas retomber enceinte tout de suite, tu peux pas prendre la pilule parce que avec tes problèmes de Ah santé, c'est oui, pas possible. Donc il y a tout ça à gérer, la gestion à l'autre, à son approche de son propre corps, c'est ça. sachant qu'on ne sent pas la moitié du corps. Enfin voilà, c'est plein de choses à partager, à discuter, à échanger. Ouais, je suis de ton avis. Bah, c'est des sujets que j'ai pas encore abordés, tu vois, sur la chaîne, mais il faudra un petit peu de temps avant d'y faire face parce que c'est faut être à l'aise aussi avec ça, hein, et je suis pas Oui, et puis il y forcément, a plein donc d'incidences que l'on ne connaît pas forcément, hein. Donc hmm. chez les femmes, c'est le sujet de ne pas retomber enceinte, alors qu'il faut malgré tout demander, enfin, répondre aux besoins de son mari et à ses besoins de soi aussi. Et puis pour les hommes, certains, bah, avec l'hémiplégie, ils sont en érection constamment. Ça peut être une invitation pour la partenaire, par exemple. Et Ouais, la difficulté de dire pour un homme, bah non, j'ai pas envie alors qu'il est en érection, c'est incompréhensible pour une femme. Enfin, plein de choses à aborder, vraiment. ouais. Vraiment. Bon, bah, ce sera un prochain sujet alors, peut-être. Problème. Et Bah, puis, il y a la sexualité chez les jeunes aussi, les jeunes hémiplégiques. Il y a toutes ces questions-là à aborder, le fait de devenir parent quand tu es hémiplégique, ou maman quand tu es hémiplégique, ou papa quand tu es hémiplégique. Plein de trucs. ouais, c'est La vrai. parentalité. C'est vrai, la parentalité, ouais, ça me parle. Bah, je te remercie en tout Très bien. cas. Merci pour tout et puis T'en prie. longue vie à Amy PJ. Oui, et bonne journée à tout le monde. Et Merci. continuez, et chaque effort est tout bénéf pour nous, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut pas lâcher. Vraiment, faut pas lâcher. Et même si, et par expérience, même si les médecins vous disent que vous n'allez pas récupérer, il faut continuer. Et puis, en continuant, c'est toujours récupérer. Donc, il faut pas lâcher. Voilà, sur ces bonnes paroles. Au revoir Sandrine.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker.